Voilà, aujourd'hui je récolte mon basilic. Donc il y en a plusieurs variétés. Donc ça c'est du citron, ça c'est du génovese ou grand vert, je ne sais pas. Ça c'est une autre variété. Il est très bien fourni. Et celui-là c'est du basilic citron Monsieur Burns, Mr Burns. Donc voilà, avec tout ça je vais faire un bon pesto, plusieurs pestos différents puisque celui-ci n'a pas le même goût et j'en ai d'autres sous l'autre serre. Donc allez hop, on récolte. Et alors le principe de la récolte du basilic, qui je le rappelle se plaît davantage sous serre parce qu'il n'aime pas le soleil direct, c'est il faut pas arracher les feuilles, enfin couper les feuilles n'importe où. En fait il faut les couper juste au-dessus d'un nœud. Chaque petite feuille va se transformer en branche, comme j'avais fait pour celui-là par exemple. Vous voyez, il a été coupé là et du coup chaque côté a poussé et c'est comme ça que le basilic s'étoffe en fait. Donc voilà, il suffit de couper à une jonction et chaque petite feuille va se transformer en branche. C'est très simple. Voilà. Et après, une fois qu'elles ont poussé, comme celle-là par exemple, quand elle aura bien poussé, on pourra à nouveau la couper ici. Comme celle-là, elle a dû, oui voilà, elle a été coupée plus bas. Et du coup, elle repousse et chaque branche, on peut récupérer. Donc celui-là, c'est un différent du basilic Mr Burns, même si c'est aussi un basilic citron. Enfin voilà, vu qu'il y en a beaucoup, je vais vous épargner et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et voilà déjà une grande partie de mon basilic. Ce côté c'est une variété de basilic et de l'autre c'est Mr Burns. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à récupérer celui-là qui a un goût plus traditionnel. Au passage sous la serre, mes petites pastèques poussent bien. On a une ici et mes petits melons qu'on a vu sur ma dernière vidéo, ils grossissent bien aussi. Aujourd'hui, ce sont les bourdons qui font le travail de pollinisation. Et quelques petites abeilles aussi. Et voilà comment ça se passe. Voilà, sous ma serre, je récupère encore quelques basilic citron et surtout du grand vert qui est ici, qu'on utilise le plus fréquemment pour faire des pestos. Et ici aussi. Et voilà le basilic grand vert que j'ai récupéré, que j'ai lavé. Il y en a 58 grammes. Du coup, il faut mettre à peu près la même quantité de parmesan. Donc là, il y a 58 grammes de parmesan. Et j'ai mis de la noix de cajou, parce qu'en fait, on peut mettre, normalement, c'est du pignon de pin, mais ça vaut horriblement cher, et on peut le remplacer soit par de la noix de cajou, soit par des noix de macadamia. Donc là, j'ai mis des noix de cajou.
Voilà, ensuite normalement c'est une gousse d'ail. On aime bien l'ail. C'est une gousse d'ail pour environ 40 g de basilic. Là il y en a 58. Et là elles sont toutes petites. C'est une gousse qui n'était pas très formée. Donc du coup on met tout ça. Et 4 cuillères d'huile d'olive que j'ai déjà mis. Donc je vais bien remixer pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux. Et après je vais rajouter le basilic. Du sel. Voilà. Du poivre. Et du basilic que je vais mettre par petits morceaux. Enfin, par petite quantité, on va dire. Voilà. Et je vais mixer tout ça. Et voilà, résultat des courses. Avec ce beau paquet de basilic, on a tout ça de pesto. Je vais le mettre en bocal et au congélateur. Comme ça, j'en ressortirai petit à petit en fonction des besoins.